tout le monde, bonjour et bienvenue sur la chaîne, c'est Gwen et je suis très heureuse de vous retrouver pour un unboxing. Alors j'ai reçu 2 colis, on va commencer par le premier. Alors je sais pas, je vais vous dire de qui il s'agit. J'ai 2 possibilités puisque les 2 colis viennent de 2 sociétés différentes mais se présentent de la même manière. Il semblerait que ce soit mon partenariat avec, oui c'est cela, la boutique Panda Stitch. Donc ce que je remarque c'est que ils utilisent les mêmes boîtes que Five Stitch. Donc je sais aussi que il reste un truc dedans qu'ils sont fournis au niveau des toiles par Painting Fairy Cross Stitch, hein, c'est l'usine qui travaille, et il y a plein de petites merveilles dessus. Donc il fonctionne exactement de la même manière que les 2 autres sociétés que je viens de citer, c'est-à-dire qu'il y a un code d'affiliation qui est activé, qui est dans ma barre d'infos. Vous avez le code Gwenaël tout en majuscule, j'étais en train de chercher c'était lequel, qui vous permet d'obtenir 5% sur la boutique, mais franchement j'ai trouvé des petites pépites. Alors je vous montre tout ça. Donc on commence par ce toolkit, j'ai poussé ça un petit peu, qu'on connaît bien, qui est vachement bien, que j'adore, qui est topissime. Donc une jolie petite pochette en organza orange que je trouve très jolie. Vous avez des ciseaux très pointus qui coupent très bien, qui sont au top. Je n'utilise plus que ça. Ils sont vraiment top. Pardon pour le plastique, j'ai pas pensé. On a ici des embouts de doigts, donc ils sont très bien. Respirant pour empêcher, lui il a un petit rabais. Il est difforme, c'est pas grave, on l'aimera autant que ses petits camarades. Donc il vous empêche de vous blesser les doigts ou permettre de protéger quand ils sont abîmés. Vous avez des aiguilles de la marque Yidam. Allez, voilà. Numéro 26, alors c'est bien maintenant, il colle une petite étiquette, c'est parfait. Elles sont top ces aiguilles, je les aime beaucoup. Elles sont rondes, mais quand même un tout petit peu effilées, ce qui permet de bien piquer dans la toile. Le chat, vous le voyez, est grand. Elles sont géniales. Alors, j'essaierai de vous remettre en barre d'infos tous les liens. Je sais qu'il y en a un qui était plus dispo, donc j'essaierai de faire ça. Là, on a les fameux petits yo-yo. Rose en plus. J'adore. Je les utilise beaucoup, les yo-yo, vous les voyez sur mes toiles, hein, de toute façon. Je les utilise énormément. J'adore mettre mes fils en attente. Donc ensuite, on a une pochette avec plein de choses dedans. Alors, je vais essayer de sortir tout ça. Parce que j'ai plein de grands projets. Donc, pour une fois, j'ai demandé des petits projets. J'ai sélectionné des projets qui sont pas trop grands. Donc, on se retrouve avec, voilà, ça c'est là. Le dépliant qui vous explique qui vous donne toutes les informations sur la création du fil Painting Fairy Cross Stitch. Vous avez le mini dépliant avec les instructions de lavage d'un côté, le rappel des différentes couleurs de l'autre et le rappel des différents points également ici. Nous avons ensuite une petite échevette qui vous est offerte, donc en coton égyptien de la marque Ferry. Voilà. Et là, j'ai du 783. Très jolie couleur. Alors, comme vous savez, je fais beaucoup de points comptés. Forcément, je le garde. Hein. Là, vous avez un petit rappel des différents fils, tout ça. Il vous explique que... Enfin, il vous rappelle aussi la qualité d'impression de leurs toiles qui sont réellement au top du top. Je n'ai jamais eu de souci avec leurs impressions. Alors, maintenant, on va commencer par Cactus Lamb. Alors, j'avais pensé à la main, mais lambe, c'est un mouton. Donc, c'est le mouton cactus. Le mouton qui porte un cactus. Alors, ce qui m'a prêté à confusion, c'est le petit tapis. Moi, c'est trop chou. Petit lama de Noël.
D'accord, c'est un mouton. Petit mouton de Noël avec le petit cactus, les petites boules de Noël. Je trouvais ça trop mignon. C'est un tout petit modèle, hein. Il fait combien? Il fait 50 points par 70 points. Alors, vous avez vu l'impression du patron? C'est énormissime. C'est juste énorme, la taille d'une case par rapport à ma main. Voilà mon pouce. Il y a beaucoup de points arrière. Ça, ce n'est pas pour me déplaire, j'adore ça. Nous avons... Ah, quand même, hein. On a 35 couleurs en croix pleine. On a encore 4 couleurs en mélange. On a du point, des petites croix, des demi-points, du French note, enfin du point de nœud, et du point arrière. Where is the French note? Ah bah oui, on a même pas là. Bon, moi j'aime bien faire ça, donc ça me gêne pas. J'adore la variété. Alors, on a ici une cartonnette avec les fils. Donc, cartonnette en papier, mais petit ruban, c'est trop beau. Fil en coton égyptien. On va regarder les couleurs. Alors, j'ai pas allumé la lumière, hein. Donc, on va être voilà, sur une lumière naturelle. C'est très beau. Alors, j'essaie de me centrer. Je me suis mis sur le côté. J'adore. Donc, des violets, du noir, des rouges, des marrons. Et de l'autre côté, on va voir des beiges, des roses et des verts. Très, très, très joli. C'est chouette. Ah, j'adore. Donc, hop. Et une petite mini toile. Alors, beaucoup de marge, ce qui permet de mettre un custave sans problème. L'impression au top. C'est du 14 comptes. Je crois que je n'ai pris que du 14 comptes. Je prends mon autre ruban. On va regarder. Elle fait 9 cm sur 12,7 cm. Alors, c'est un joli petit projet. Vraiment très chouette, j'adore. Et on se dit comme ça, oh, ça va aller vite. Ouais, bah non. Enfin, oui, mais non. C'est un projet qui est plus rapide qu'une très grande toile, c'est certain, mais ça prend quand même du temps à faire. Hein. Donc, mon petit mouton, mon petit slambe, j'adore. C'est trop mignon. Ensuite, nous avons celui-ci qui est Colorful City Toronto. Donc, je vais l'enlever de sa pochette. Hop. On va essayer en tout cas. Un peu juste la pochette. Donc, on a une agrafe dont je vais me débarrasser immédiatement parce que de toute façon, vous le savez que je n'aime pas les agrafes. Donc, c'est une vue de la ville de Toronto avec quelques éléments majeurs qui devraient être très très blocs. Mon avis, là, pas de point arrière, pas de demi-point, rien. Ah si, on a un peu de point arrière. On a 25 couleurs, que des croix pleines, pas de mélange. Ah ouais, on a un peu de point arrière ici, dans le haut de la tour. Le patron est un tout petit peu plus petit que l'autre, mais c'est très bien imprimé hein, quand vous regardez. C'est très chouette. Alors celui-là prendra, je pense, moins de temps à broder que l'autre. Même si on n'est pas dans une course, on n'est pas dans un contre-la-montre. Le temps qu'on passe à broder, ben, c'est du plaisir. Que du plaisir, rien que du plaisir. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, ils mettent 14 ou 16, il me semblait l'avoir pris en 14, oui. Oh ouais, je me suis fait plaisir sur du 14, j'ai pas pris de petite taille. C'est joli tout plein, regardez comme c'est bien imprimé. Voilà. Tant qu'elle fasse sa mise au point. Trop bien. Alors là j'ai qu'une envie. Ce qui ne serait pas raisonnable. Mais on commencera forcément d'ici très très peu de temps. Un des modèles. 21,5. Le tout, ça va être de choisir lequel. Sur 21. Alors déjà pas le lama parce qu'on n'est pas un mot de Noël. Et c'est pas un lama non plus. Très très belle toile. Hein. Ah, j'adore. Alors, on a à nouveau une cartonnette en carton. Mais c'est du carton épais quand même. Hein. Un joli petit nœud. Et on va regarder les couleurs. Elles sont trop belles. Regardez-moi ça. Alors, je me pose pour que vous ayez un maximum de lumière. J'adore le coton égyptien. La lumière se reflète tellement bien.
Donc voilà, très jolie couleur. Et ici, pareil, de magnifiques couleurs. Bien peps et orange. Oh, ça va être trop beau. Donc, voilà pour ce deuxième projet. Donc j'ai pris des projets à prix réduit. Je ne me rappelle plus de combien était le budget. Je ne sais plus. Ah, j'ai dû rajouter 5-6 euros de ma poche. Enfin, je me suis offert une toile perso. Ensuite, il y a eu cette beauté. Je l'ai trouvée tellement belle, cette chouette. Tellement poétique, tellement... Je saurais pas vous dire, mais... Même encore là, je la vois, j'ai des frissons. Elle me parle, cette toile, c'est tout ça. Hein, oui. Ouais, nous, la femme, l'oreille de laquelle l'étoile murmurait. Ah ouais, tout va bien dans ma tête. Hein. Très très joli modèle. Donc elle s'appelle Brown Owl. Je suis pas forcément branchée chouette, mais je m'aperçois que j'en ai de plus en plus des petites chouettes. Bientôt c'est avec les chats, je vais déborder de chats alors que... Bah, je suis pas forcément très chat. Mais bon, elle est très très belle. Alors là, on voit déjà qu'il y aura au minimum 2 points arrière différents, qu'il va y avoir des points de nœud, donc c'est une toile qui va demander du travail. Hein. Alors, nous avons... Ah oui, et puis pour le fond des demi-points, ça oui. Des petites croix, des demi-points, du point arrière, du point de nœud, du point arrière. Je ne me suis point trompée. Nous avons pas de mélange, mais point arrière, on va en avoir en jaune, en beige, en marron et en blanc. On va s'éclater, hein. Là, il faudra que j'agrandisse le patron pour pouvoir marquer tous mes points arrière. Ah, ça, c'est pas hyper cool. Bon, j'ai pas une bonne lumière, là. Mais regardez, on a du point arrière bleu foncé et bleu clair qui se touchent. Et vert. Oh, avec une bonne lumière et un bon agrandissement, ça se fera sans problème. Ah, c'est joli. Le patron est très très beau. Hein. Très coloré. Très tout plein d'informations. Alors, en soi, c'est pas un grand modèle. J'ai pas regardé combien de points il faisait. 63 sur 74. Vous voyez, hein, c'est pas un énorme modèle. J'ai pas sorti le reste du sachet. On a la toile. Ouais, c'est ça que j'ai pas regardé avec vous parce que là je les vois, ils les ont positionnés les points de nœud. Alors autant pour ceux-là on les verra pas une fois brodés, autant pour ceux-là ça va être pratique. Là, on les voit les points de nœud. Et on en a d'autres là. On a 2 couleurs de points de nœud. Vous voyez ce que je vous disais qu'on les voyait. Alors, les noirs, si, il y en a, regardez, il y en a quelques-uns là qui ont été positionnés. Un peu aussi ici. Là, on a les rouges. Mais c'est surtout là où ça va être pratique. Et puis un peu là. Mais ils sont pas trop voyants, vous voyez ce que je veux dire. Et on a des couleurs automnales, donc encore une fois la cartonnette. En carton, c'est souvent le cas sur les petits modèles. Le petit ruban qui va bien. Et de très jolies couleurs, très automnales. Donc là, c'est pas forcément le projet que je vais commencer tout de suite. En termes de couleurs, en même temps, ça veut rien dire. Mais magnifique. Je sais que je la ferai probablement sur l'automne. Ça, franchement, oui. J'ai pas mesuré la toile. Pas très très grand, ça c'est sûr. Donc on est sur du 11,5 sur 13,5. Donc c'est des mignons petits projets qui prennent du temps à faire. Hein. C'est pas parce que c'est petit que c'est rapide. Après on va partir sur quelque chose d'un peu plus enfantin. Je garde le meilleur pour la fin. Vous allez comprendre pourquoi. Je me suis fait un plaisir, mais j'ai trop hâte de la découvrir. Nous avons cette mignonne petite chouette. Alors, ça fait partie d'un triptyque. Normalement, non. Il n'y en a que 2. Non, c'est un duo.
Oh, à moins que l'autre chouette en faisait partie, je ne sais plus, mais il y avait plusieurs toiles. Bon, on verra bien. Oui, il y en a encore des toiles. Hein. Je vous ai dit, j'ai fait plein de mini-projets. Parce qu'après tout, même si j'adore les immenses toiles, j'aime bien aussi les petits projets. Donc, j'ai un peu de tout. Je dis ça et je tourne les yeux, j'ai mes grands cadres à côté, j'ai les moyens en face. Donc, là, on va avoir du point arrière. On voit déjà les lunes, les petites étoiles, les fleurs. Mais cette petite chouette, elle est trop mignonne. Je la trouve choupette. All in a Dream. Qu'elle s'appelle. Je vais être interrompue parce que ça va l'air de manger. Oh, il n'y a que 15 couleurs. Il n'y a pas de mélange. Par contre, il y a des croix pleines, des quarts de point et du point arrière. Bon, ça, point arrière, j'avais vu. Quart de point, bah, je verrai sur la toile. Hein, parce que là, tout de suite, je ne vois pas. Ah, c'est là. Dans ces modèles-là. Bon, après, si on fait des croix complètes, ça passe hein, pour ceux qui n'aiment pas. Bon, quart de point, ça va. C'est 3 quarts de point que j'aime moins. Oh, le patron est magnifique. J'adore. La toile, et ben on a une très grande marche. Elle est toute petite. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus grande avec la taille, mais c'est les marches qui sont grandes. C'est bien, c'est qu'après, moi, dans les marches, là, je fais d'autres choses. Donc, 12,5. Oui, à la place de faire 2 marque-pages en hauteur. Je dis ça, je dis rien. Sur 16, on peut faire 2 marque-pages. Un troisième ici, tranquille. Bon, sur l'autre côté, non, peut-être pas. J'adore. Regardez-moi l'impression. Vous avez vu comme c'est bien imprimé? Et si on regarde notre petit, là, avec ses quarts de point. Mais, voilà, on les voit bien. C'est franchement trop bien. Donc là, on a une plaquette plastique. On n'a pas beaucoup de fils, hein, vous voyez. Ils sont bien. Ça, faut que je la fasse rapidement, comme ça je récupère la plaquette. Les couleurs, elles sont trop belles. J'adore. Elles sont magnifiques. Trop belles. Trop belles. J'adore. Il n'y a pas d'autre mot pour vous dire que j'aime tout ce que j'ai choisi. J'aurais peut-être dû faire le déballage en 2 parties, hein, finalement. Alors, je remets ça dedans. Je vous abandonne. Je vous fais la suite de l'unboxing tout à l'heure. Bon, pour vous, ce sera tout de suite. Voilà, je vous retrouve quelques heures plus tard. Alors, après cette magnifique chouette, nous avons donc dans la même série ce petit chat. Et je pense que c'est lui que nous risquons de commencer. Alors, je pensais pas, mais il y aura du point arrière. Au moins du blanc et du noir. On va voir ça en détail. On va regarder ça. Je vais déjà tout sortir de la pochette. Des fois, leurs pochettes sont un petit peu justes. Hein. Mais bon, elles font quand même bien leur travail. Hop. Ah, je vais avoir un passage de petit chien qui va me dire « Oh maman, je t'ai pas entendu rentrer !» Donc voilà, je vous montre l'image. Il s'appelle Little Catfishing. Et je trouve, mais alors trop chou. Alors, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y a 21 couleurs. Bon, dont certaines qui se répètent. Par contre, on a du point arrière, du demi-point et beaucoup... Enfin, des petites croix et beaucoup de points arrière. Coucou les poils! Ouais, c'est pour ça qu'on la voit pas. C'est du quoi, ça? C'est du blanc. Quelle idée! Ben, je ferai pas le fil de la canne à pêche en blanc. Parce que ça n'a aucun intérêt de faire le fil là, blanc. Je ferai noir. Soyons réalistes sur une toile blanche. Ça n'a aucun intérêt. Mais bon, c'est pas grave, je ferai en noir, c'est pas un souci ça. Trop joli. J'adore. Alors le patron est très beau quand vous regardez.
C'est lisible, c'est chouette, hein. On voit bien. Ça va être trop mignon, j'adore. Non, avant de faire tout le point arrière, de toute façon, il va falloir broder ça. Elle est grande, hein. Enfin, elle est grande. Ouais, allez, on arrête de se moquer de moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Alors, toc, elle fait. Donc, hop, tu arrêtes de tourner. 25,5 sur 25,5, c'est un très joli carré. Et franchement, rien que là, c'est chouette. Mais en rajoutant... ouais, on va avoir plus de détails au niveau du petit chat, évidemment, avec le point arrière. Mais rien que ça, c'est trop choupi. Oh, j'adore. C'est beaucoup, c'est du bloc, hein. C'est très très bloc, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur? Alors, on a du blanc, hein, puisque on a dit que ça servait à rien de faire un point arrière en blanc sur la toile blanche, hein. Vous vous doutez bien que si je fais mon point arrière là, et à descendre ici en blanc, ça se verra pas. Je ferai... Alors, j'ai pas de noir avec. Qu'est-ce qu'ils font d'autre comme point arrière? Le foncé, ça doit être du violet. Petit patron. Ouais, le foncé autour du chat, c'est du 550. Donc 550, ça va être lui. Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a des points normaux? Ah non, il n'y en a pas, il n'y a que le point arrière. Donc si j'ai assez, oui, je le ferai en 550, ça ira très bien. Sinon, 792, là, on en a plein. Ou éventuellement du doré. On verra à ce moment-là. Mais voilà, les couleurs, elles sont magnifiques. Vraiment très belle. J'aime beaucoup ce bleu-là. Il est beau. 3747, c'est tous les traits bleus. Ah, c'est toute la lune là. Tout ça. Oh, ça va être beau. Waouh. Oh oui, ça va être très 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 beau. Il me tarde. Ouais, je pense qu'on commencera peut-être par celle-ci. Il nous en reste encore 3 à voir. Ah oui, quand je vous dis que j'ai pris plein de petits projets, je me suis fait plaisir sur les petits projets. Et on a besoin aussi, au milieu de tous ces grands projets, on a besoin d'un peu de petits projets qui invitent à la rêverie, qui prennent pas trop de temps à faire. Ensuite, des petits chats. Ouais, ça fait 2 chats, tiens. Des petits sushi cat. J'ai trouvé ça trop chou. Ils sont mignons sur le petit coussin avec le petit nœud. Alors là, c'est pareil, je pense, sans me tromper, qu'il y aura du point arrière. Donc, nous avons encore ça à enlever pour pouvoir mieux voir. Voilà. Donc, mes petits chats. Alors ça va aller vite à faire. Hein. On a 13 couleurs, dont 3 points arrière. Bon, on a du 3865 et du 310 en points arrière. Ils n'ont pas réussi à imprimer plus gros. Pour le point arrière, peut-être que j'imprimerai un peu plus gros. Je photocopierai peut-être en agrandi. Mais ouais, c'est joli, ça c'est pas mal. Hein. Ouais. Bon, il y a du point arrière, mais c'est du point arrière simple. Hein. On a une mini toile. C'est plus petit que ma main. Bon, j'ai pas des grandes mains, hein, vous le savez. Je suis un modèle réduit, moi. On en est à 8 cm,4 sur 9,4. Bon, c'est un modèle qui va être très très bloc, hein, vous voyez. C'est bloc de chez bloc. Hein. Ensuite, on a les fils qui sont emballés dans un sachet à part. Donc, toujours le petit nœud, la plaquette en carton, mais enfin, vous voyez l'épaisseur. Voilà, elles sont quand même
assez épaisse. J'ai pas de plaquette de base qui traîne ici. Est-ce que j'en aurais pas là-dedans? Si, j'en ai là. Bougez pas. Ce sont les catastrophes. Encore bien accroché à ces fils. Si vous voulez voir la différence d'épaisseur, je sais pas si on va voir. Oh, si on voit quand même, hein, ça c'est beaucoup plus raide. Hein. C'est pas le même type de carton. Oui, là j'ai plein de choses dans la poche. On priera pour que ça ne tombe pas sur le chien. Les couleurs, très simples, mais oserais-je vous dire simples mais efficaces. Elles sont très très jolies. Très nature, c'est des petits chats. On a des petits chats blancs, des sushis orange. À moins que ce soit burger, je sais pas. Mais en tout cas, c'est trop mignon. J'adore. En même temps, je vous dis ça à chaque projet. Le projet suivant, je vois sous les yeux. Je vois là. Ça a été un méga coup de cœur. J'ai vu. Ah ouais. Bon, il y a eu le dernier qui a été encore plus coup de cœur. Hein. Et ouais, il y en a encore un dernier. Alors, je cache bien le dernier. C'est cette magnifique petite fille avec. Vous voyez, elle tient une petite oie dans ses pattes, dans ses mains. Elle a une magnifique couronne de fleurs, une très belle tresse. Alors là, il y aura du point arrière, c'est sûr, on le voit déjà dans la robe. Et sa robe représente un joli paysage. Saisonnier, plutôt été, vu la couleur des fleurs. Et j'ai trouvé ça mais tellement joli, c'est tellement poétique, c'est mignon, j'ai trouvé vraiment superbe cette toile. Donc gros craquage. Oui, je suis dans la poésie aujourd'hui et j'ai vraiment adoré. A spring outfit. Ah bon, bah c'est pas l'été, c'est le printemps. Donc nous avons 40 couleurs, dont 5 mélanges de 6 mélanges. On a plein de choses à faire hein, sur cette toile. On a des croix, des demi-croix, des quarts de croix, du French knot, enfin du point de nœud et du backstitch. Le patron n'est pas grand. Hein. Et là, vous voyez un peu tout le travail. Alors, du point de nœud, on en a dans sa couronne. On a aussi des bleus et des rouges. Ah, les rouges sont là. Ah, les bleus, ils sont là dans les fleurs de la couronne. Je suis sûre que vous les aviez vus depuis longtemps, vous. Mais waouh! Alors là, il y a plus de travail en termes de points arrière, etc. Hein, puisqu'il y a tout le dessin ici à former. Il y a pas mal de dessins dans ses cheveux, dans sa tresse. Un petit peu ici, beaucoup dans l'oie et dans ses vêtements, mais ces petites chaussures, c'est trop mignon. Oh là 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 là! Je trouve ça choupinou à souhait. Elle est magnifique cette toile. Il y a beaucoup de boulot par contre. Hein. Hop, ça. On va regarder les fils. Donc de très très jolies couleurs printanières, hein, forcément. C'est très joli. Et ici, oh la vache, ouais. Et l'ensemble des couleurs. C'est beau, hein. Quand vous regardez ça, c'est beau. Ça donne envie de se poser, de prendre une aiguille, un fil, et puis voilà. Donc toujours du 14 compte. Ah bah alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je compte mes marque-pages. Bon, là, il y a de quoi faire, hein, on a de la marge. Alors, le projet lui-même, vous voyez, n'est pas très très grand. Très très bien imprimé, par contre. Vous voyez, hop. Voilà, j'ai du mal, je tremble. Voilà. Du coup, quand je tremble, elle a du mal à faire sa mise au point. Bizarrement. Alors, le projet fait 11,5 sur 17,8 cm. C'est bon, toujours surfilé, hein, vous voyez, avec des marges topissime, ce qui fait que je vais récupérer de la toile après pour faire des projets.
clairement, des marches comme ça n'est pas perdu pour moi. Je sais que certaines se plaignent de ces marches, moi non. Quand je vois des marches comme ça, je me dis, et bien ça c'est nickel. Ça va me permettre de faire des petits projets. Justement, j'ai plein de petits cubes à faire. Enfin, on en reparlera dans une autre vidéo de ça. Et last but not least. Ah, vous verrez pas, ma mère. Celui-là, je vous le montre pas. Donc, c'est un projet plus conséquent, avec beaucoup de travail, et qui représente un univers qui me parle, mais tellement. Ah ouais, allez, je fais durer le suspense. Vous êtes prêts? Et c'est pas forcément ce à quoi vous allez vous attendre de ma part, mais c'est... The Ringmaster Mini Flag. Donc, je vous montre. Ce sont uniquement des petits drapeaux sur le thème du Seigneur des Anneaux. Et je kiffe à mort. C'est trop bien. J'adore. Alors là, vous avez l'œil de Sauron. Là, vous avez l'arc de... Ah, j'ai plus son nom. Et la hache de Gimli. Comment il s'appelle l'elfe? Je l'ai plus. Là, vous avez la fameuse fontaine dans la forêt de la Dame de la Lauria. Vous avez donc l'œil, le fameux anneau, le chapeau et la pipe de Gandalf. Là, c'est... je sais plus le nom. Oh là, faut que je le revoie. Donc là, c'est le roi. Là, c'est la corne du Gondor. Ça, c'est ce qui va sauver Frodon. Enfin, c'est... Ah, j'adore. Le fameux livre. Le trou de Hobbit. Le truc en mithril. Oh, j'adore. La bouffe. Le lambas. Ah, il y a des noms qui me reviennent pas en tête. C'est moche. Hein. Je l'ai en plus. Hein. Il y a le fils du roi qui est mort. C'est le père de Boromir. Ah, j'ai plus le nom, mais... Et de Faramir. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, nous avons 39 couleurs. Avec du point de croix, du French knot, du backstitch. Et on a 1, 2, 3, 4 mélanges. Oh, c'est génial. Regardez. Alors, je vous en montre. Un de près. Le premier. Vous voyez comme c'est beau. Il y a du boulot, hein. Il y a beaucoup de points arrière. Oh, mais c'est génial. Oh, regardez-moi l'anneau avec les écritures et tout. Oh, je suis folle. Ah, j'adore. On a combien du coup de mini-drapeaux? 12, je crois. Plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 18. Oh, mais je suis trop fan. J'adore. Je sais qu'elle existe en modèle Harry Potter aussi. Voilà. Je regarde un petit peu dès que j'entends une voiture ralentir parce que j'attends une livraison. Oh, wow, c'est trop bien. Regardez-moi ça. Je me pose à la lumière. Bon, ça changera pas grand-chose pour vous. Regardez, tiens, on va regarder celui-là. L'impression. Alors, tu veux pas faire ta mise au point? J'ai pas allumé la lumière, ça se voit. Elle est topissime l'impression. Et encore, hein, elle paraît pas si belle là, la caméra, mais la toile est trop bien. Je suis contente. Tout compte faire, on va peut-être pas commencer par ce que je disais. Alors, soit le petit chat, soit les drapeaux, ça va être la question. 40. Allez, donnez-moi votre avis. Sur 27,3 cm, là c'est pareil, on a de la marge. Honnêtement, il est fort probable que je fasse des petits ornements après. J'ai le ok, que je découpe autour, tout ça. Ou alors que je rebrode le modèle après. Ce sera la surprise, c'est pas impossible, parce que je trouve ça génial. Ah, j'adore, regardez-moi ça.
Mais elle veut pas faire sa mise au point, la vilaine. Regardez. Voilà, c'est trop bien imprimé. Oh, c'est génial. Donc, je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos. Je suis à fond. Je la trouve magnifique, cette toile. Tout, hein. Là, je suis fan de tous les projets. Le problème, c'est ça, c'est qu'il faut choisir par où commencer. On est sur... Oh, on n'a pas regardé les films. Je range tout, moi. Donc là... Oh, c'est beau, ça. On a de très très belles couleurs. Et on a 2 plaquettes, donc rose, en plastique. Ça, c'est un rouge orangé. 606. Hop. Les couleurs sont superbes. J'adore. Non, vraiment, j'ai trouvé des petites pépites là chez eux. Je suis enchantée. Les couleurs sont superbes. Et cette toile, voilà. Je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos. Enfin, tous ceux qui sont encore... Si, j'essaierai de vous mettre tous les liens tant qu'ils existent, parce que ceux qui n'existent pas... Je sais plus si j'avais préparé mon fichier. Je sais plus. Donc, je vous montre rapidement. Ça fait pas mal de petits projets. Bon, celui-là est un peu plus grand, mais... Voilà. Et ça. Ah oui, quand même. Je me suis lâchée, hein. La petite chouette. On a à nouveau Toronto. C'est vrai que celle-ci, elle est toute simple. Et puis celui-là, j'adore. Franchement, un énorme merci à la boutique Panda Stitch pour m'avoir offert cette collaboration. Alors, je sais que beaucoup ont décrié en disant oui, c'est une arnaque, etc. Mais écoutez, preuve en est que non. J'ai bien reçu toute la commande. Je suis enchantée. Je pense que là, il n'y a pas d'autre mot. Vous pensez que j'arriverai à tout remettre dans le sac? J'ai quand même un doute. Hein. Mais ouais, je vous avoue que là, je suis ravie, je suis comblée. J'ai plein de mini-projets qui vont pouvoir me suivre partout. Dans le jardin, dans la voiture, en vacances. Mais, allez, dites-moi, j'évacue l'air. Y a-t-il un projet en particulier que vous aimeriez voir commencer avant les autres? Je vous cache pas que j'aime beaucoup, enfin je les aime tous. J'évacue l'air. Et qu'en priorité, je commencerai bien tous, mais il faut mettre des priorités, donc sans doute celle du Seigneur des Anneaux et le petit chat sur la lune, là en train de pêcher. Encore que elles méritent toutes d'être commencées. Donc voilà, et j'ai réussi. Franchement, je suis trop fière. J'adore. Je suis comblée. Donc, j'essaie de vous mettre l'unboxing le plus rapidement possible, puisque moi, ma commande a tardé à arriver par rapport aux autres. Allez savoir pourquoi. Les voix des livreurs sont impénétrables. Je vous fais d'énormes bisous et j'espère que cet unboxing vous aura plu. Et donc, je vous mets tout en barre d'infos. Ciao, ciao!